comment formule-t-on l'heure? Comment la dit-on? Comment y accède-t-on pour la comprendre? Le MUDAC, c'est un musée de design, seul en Suisse romande, et c'est vrai que nous sommes dans le berceau de l'horlogerie mondiale. Un jour, il était nécessaire d'aborder ce très beau sujet. La question, c'est comment, pour un musée qui travaille plutôt dans le contemporain. Et donc, assez vite, nous avons décidé de travailler ensemble, Fabienne Xaver-Sturm et moi-même, sur ce sujet, mais d'une manière très pointue. On est dans l'histoire proprement dite. La Révolution française décide qu'il n'y a plus 12 heures, mais 10. Nous avons voulu qu'il y ait en permanence ces rencontres, ces ponts entre le passé et le présent, voire le futur, et qu'on les a trouvés, ces ponts, on a pu les dire. Histoire d'une part, comme socle qui permet de comprendre que dès le XVIe siècle, on a des magnifiques objets, et puis de montrer en parallèle et en dialogue toute une série de designers et d'artistes qui affrontent ce sujet sans se soucier des conventions. J'avais voulu aller à l'encontre carrément du brief et proposer une version où l'heure serait indiquée en toute lettres, donc pour amener un côté beaucoup plus humain. Quand elle arrive au 12 ou au 6, elle s'étire, et puis elle se remet à se rétrécir. Et c'est ça qui donne à l'exposition un côté un peu frondeur par rapport à l'horlogerie classique, parce que nous avons des propositions qui remettent en question la notion classique d'afficher l'heure. Et c'est ça qui, je pense, donne la variété du propos, en passant du XXIe siècle au XVIe et en revenant au XXIe. Alors celle-ci reprend le principe d'une tirette, donc d'une berceuse. Il faut la remonter et elle met à peu près 1 minute 30 à afficher l'heure. Celle-ci a une durée un petit peu moins longue. Il faut remonter la clé. Donc plus vous remontez la clé, plus il y aura des petits poissons qui vont se créer. C'est un principe d'ombre chinoise où donc on a un fluo donc qui profite aussi du blanc du mur pour mieux refléter, un mouvement d'horloge avec des aiguilles et puis un nid d'abeilles en aluminium et fibre de verre. Et puis les heures secrètes, alors c'est les plus délicieuses, les heures secrètes. C'est parce que pour les trouver, il faut faire quelque chose. Il faut pousser, il faut tirer, il faut glisser. La vieille dame qui va très lentement, c'est les heures. La jeune femme, ce sont les minutes. Et le petit chien, c'est la trotteuse, ce sont les secondes. Donc le but de nos coucous, c'est toujours de raconter un peu une histoire. Donc vraiment, l'heure, c'est vraiment un prétexte. Nous, la définition qu'on a trouvée du coucou, c'est un tableau horloger animé. Et puis toutes les heures, vous avez simplement l'impression du coucou lui-même, donc l'effigie de l'image. On est absolument très éloigné d'une esthétique, évidemment, de coucou traditionnel. Et c'est aussi voulu que du coup on soit dans une idée de paysage évolutif et qu'à la fin de la journée, en fait, on a un décor qui soit très chargé. Et puis alors le coucou final, je dirais, crucifié à l'ère du numérique. La curiosité que nous éprouvons, et que nous avons éprouvée pendant toute cette exploration d'objets, que nous avons partagé avec un bonheur absolument formidable, notre propos, c'est évidemment d'aujourd'hui le partager avec le visiteur. On pousse ces détritus, on les pousse juste plus loin, et puis après on les repousse encore un coup, et puis bon, ça donne l'heure. Mais c'est aussi ce côté lancinant et permanent, et que ce soit des déchets, je trouve que c'est tout de même aussi un commentaire qui n'est pas tout à fait bénin. Et qu'il retrouve et qu'il rencontre cette poésie, ce côté insolite, et qu'il soit étonné. Le temps s'affiche par l'odeur, c'est-à-dire il y a 3 parfums. L'heure est impossible. Elle bute contre le plafond, elle ne peut pas avancer, et pourtant, le temps file. Et la vie continue, et l'exposition continue.